Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui as permis que nous puissions nous retrouver ici et nous voulons te remercier de ce privilège d'être là. Et comme nous l'avons prié ce matin, je voudrais encore une nouvelle fois le prier. Viens au milieu de nous. Comme tu as pu parler il y a plus de 2000 ans, que tu as enseigné ces gens que tu voyais comme une multitude qui n'avait pas de berger, que tu puisses nous enseigner aussi, que nous apprenions à connaître ton Père, son amour, son pardon, que nous apprenions à te connaître, toi qui as été l'agneau qui a été donné, qui a été immolé, l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité, que nous apprenions à connaître l'Esprit Saint que ton Père avait promis d'envoyer après que toi, Seigneur Jésus-Christ, tu serais remonté au ciel. Peut-être comme les disciples qui cheminaient sur le chemin d'Emmaüs, nous souhaitons que tu puisses t'approcher de nous et nous expliquer toutes les Écritures, que nous comprenions que ce qui a été écrit l'a été écrit d'avance. Et peut-être que nous pourrons aussi dire, ne sentions-nous pas notre cœur brûler au-dedans de nous ? Nous ne voulons pas jouer à l'Église. Nous ne voulons pas essayer de construire ton Église, mais être là pour nous laisser façonner par toi, pour que tu puisses nous utiliser comme des pierres vivantes, pour construire cet édifice qui montre quel est le pouvoir de la rédemption, qui fait de nous des pécheurs perdus, corrompus, en tes enfants, saints, des rachetés véritables. Et il n'y a que toi qui peux transformer notre cœur. Nous voulons prier encore pour nos familles respectives, là où elles sont, Seigneur Jésus-Christ, toutes les personnes auprès de qui tu nous as placés. Seigneur, comme tu nous as fait grâce de te rencontrer, qu'elles puissent aussi recevoir une grâce semblable à celle que tu as exprimée à notre égard. Merci pour ces instants, merci pour ce lieu, merci pour notre frère Michael. Seigneur, que tu le soutiennes, que tu l'inspires, que tu le renouvelles et que tu lui donnes toutes les paroles qui sont sur ton cœur et que seulement les paroles qui sont sur ton cœur. Nous t'en supplions, Seigneur Jésus-Christ, et nous te remercions aussi parce que tu es celui qui entend nos prières et celui qui y répond. Que la gloire te revienne à toi seul. Amen. Rien n'est plus grand que ton amour. Amen. Bon, ça va, personne n'est debout. Si, il y a moi. Ça, je ne veux pas dormir. Bon, on va continuer, donc on va reprendre cette lecture qui est un peu la trame de ce séminaire. On va aller dans Hébreux 6, donc on va tendre vers ce qui est parfait, mais on va commencer par le commencement. Donc dans Hébreux 6, Hébreux 6, verset 1er, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Donc on regarde ensemble, pour ceux qui nous ont rejoints, les fondements, les choses élémentaires que nous enseigne la Bible pour que nous puissions avancer.
Et c'est vrai que si on veut croître, si on veut grandir, il nous faut saisir les choses de base. Si je ne les ai pas, je ne peux pas aller loin. Quelqu'un qui sait... Enfin bon, voilà. On va... Un autre passage, dans Romains 1, verset 17, il nous est dit, en parlant de l'Évangile, « Quand lui est révélé la justice de Dieu, par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » On va parler cet après-midi de la foi en Dieu. C'est la deuxième doctrine, c'est le deuxième enseignement qui nous est cité comme étant un fondement. Et c'est vrai que dans la Bible, la foi, elle est omniprésente, elle est aussi une trame de fond de tout l'enseignement biblique. Et l'Épître aux Hébreux parle énormément de cette foi. Hein, si on tourne par exemple quelques pages et que on va par exemple dans Hébreux 6, on est toujours dans Hébreux 6, mais au verset 12, il nous est dit, en sorte que vous ne vous relâchiez point, que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses. Donc on voit que c'est par la foi, par la persévérance, et c'est notamment dans ce livre des Hébreux qu'on a ce chapitre 11 qui nous parle de la foi, de l'obtention de ce que Dieu veut nous donner par la foi. Et le chapitre 11 et 12 de l'Épître aux Hébreux, c'est vraiment comme une échelle qui nous montre comment commence la foi, et elle monte, jusqu'à arriver à la foi que Jésus avait. Hein, si on va dans Hébreux 11, il nous est dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit, n'a pas été fait de choses visibles. Le visible provient de l'invisible, de la parole de Dieu. Et c'est vrai qu'au commencement, on voit que Dieu a tout créé par sa parole. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent. Littéralement, c'est plus parfait que celui de Caïn. Et c'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. C'est par la foi qu'Hénoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort, et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Voilà, on commence par là, la foi, de croire que Dieu existe. Et puis, ensuite, on voit qu'il y a plein d'exemples de personnes qui ont exercé leur foi. À la fin de Hébreux 11, on voit ceux qui ont eu la foi, mais qui n'ont pas encore obtenu ce qui leur avait été promis. Ils ont eu une foi, même s'ils n'ont pas vu. Ils ont eu la foi qu'ils allaient l'obtenir. Ils l'ont salué de loin. Et puis après, au début du chapitre 12, on voit qu'il nous est parlé de cette foi qui va jusqu'à la perfection, c'est-à-dire qui atteint vraiment le niveau qu'elle doit avoir. Et en fait, ce niveau, c'est quoi ? C'est la même foi que Jésus. Hein, puisque dans Hébreux 12, verset 1er, c'est écrit, donc, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, c'est-à-dire ceux qui ont exercé leur foi, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Donc là, c'est en avance dans le perfectionnement. « Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi, donc ça vient de lui, et qui l'amène à la perfection. » Et là, on voit que, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. On voit vraiment que Jésus, quand il est allé sur la croix, il l'a fait par la foi. Et c'est là l'expression suprême de la foi, c'est quand j'accepte la croix en vue de la joie qui m'est réservée. Donc, on voit que c'est vraiment tout dans notre vie passera par la foi. C'est par la foi. Et la foi, c'est une doctrine. C'est-à-dire que souvent, on dit aux gens, il faut avoir foi en Dieu, mais on n'explique pas ce qu'est la foi en Dieu.
Non, ça va, personne ne s'est levé encore. Dans Jacques au chapitre 2, au verset 14, il est dit ceci. C'est écrit « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? La foi peut-elle le sauver ?» Donc sous-entendu, cette foi-là, Jacques 2, 14. Est-ce que cette foi peut sauver ? Au verset 20, c'est écrit « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ?» Et au verset 26, c'est écrit « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Donc là, on voit que Jacques, il parle d'une foi qui ne sauve pas. Alors, que sert-il à un homme de dire qu'il a la foi ? Imaginez, il y a quelqu'un qui dit « moi j'ai la foi », mais que la réponse de la parole, c'est « oui, tu as une foi, mais elle ne te sauvera pas ». C'est dommage d'avoir cette foi-là, vous comprenez ? Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Là, il est parlé après d'une foi qui est inutile, c'est-à-dire qui ne sert à rien, et même d'une foi qui est morte, inanimée. Et ce serait dommage que je dise j'ai la foi, que je crois que j'ai la foi, alors qu'en fait, la foi que j'ai, c'est pas du tout celle dont la parole parle, et c'est pas du tout celle qui fait que je suis sauvé, et c'est pas du tout celle qui fait que je suis utile à Dieu, et qui fait que je reçois quoi que ce soit de Dieu. Et ce serait dommage de passer une vie à penser qu'on a la foi, alors qu'en fait, on l'a pas. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas ? Parce que si j'ai un problème au niveau de ma foi, mais alors je peux multiplier les séminaires, j'ai vraiment un problème qui fait qu'en réalité, je ne peux pas recevoir de Dieu et que, en fait, quoi que je fasse, il y aura une sorte de stérilité, d'inutilité dans ma vie parce que j'ai un problème au niveau de ma foi. Et s'il y a bien quelque chose sur lequel il faut être au clair, c'est la foi. D'accord ? Là, Jacques, il est clair. La foi sans les œuvres, elle est morte. Donc quelqu'un qui dit qu'il a la foi, ça ne veut pas forcément dire qu'il a la foi. Parce que la foi, ce n'est pas ce qu'on pense que c'est, la véritable foi. La véritable foi, c'est ce que la parole dit qu'elle est. Et je dois m'éprouver par rapport à la foi. Est-ce que vous êtes d'accord pour vous remettre en question ? Mais c'est important, parce que quelqu'un qui ne se remet pas en question, il ne pourra jamais avancer, puisqu'il est sûr qu'il est sur la bonne voie. Mais si la parole montre que ce n'est pas la bonne voie, ce serait... Enfin, voilà. Alors, c'est quoi la foi ? Parce que si je ne l'ai pas, alors, essayer de se perfectionner, ça ne servira à rien. Au contraire, ça va décourager. Alors, la foi. Dans la parole, la foi... un des synonymes, c'est-à-dire qu'il y a un mot qui a le même sens, c'est la confiance. La foi, dans l'aspect le plus simple, c'est la confiance. Dire que j'ai foi en Dieu, c'est la même chose que dire j'ai confiance en Dieu. Et dans la parole, on voit vraiment que les mots confiance, foi, ils sont intervertissables. Par exemple, dans Genèse 15, verset 6, c'est écrit « Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice ». Là, c'est écrit « Abraham eut confiance ». On prend la version d'Arby, c'est écrit « Abraham crut l'Éternel ». En fait, de croire. Et dans Romains chapitre 4, verset 9, c'est écrit « Nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham ». Donc on voit que pour le même événement, le même acte, ça peut être traduit « Abraham eut confiance »,« Abraham a cru » ou « Abraham a eu la foi ». C'est la même chose en fait. C'est juste décrit différemment. Et en fait, dire que j'ai foi en Dieu, c'est dire que je lui fais confiance. C'est tout simple, mais ça va rester simple. Chez certains, on a l'impression que la foi, c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Vous voyez, lui, il a la foi, moi, je ne l'ai pas. Lui, il a une foi, et lui, il ne l'a pas reçue, comme si c'était quelque chose que Dieu avait donné à certains et pas à d'autres. Mais quand on regarde dans la parole, la foi, c'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas, en fait. La foi, c'est une capacité que Dieu a donnée aux hommes, de faire confiance. Et ça, déjà, il faut partir là-dessus sur ce qu'est, par définition,
la foi. De la même manière que tous les hommes, dans leur partie physique, ont été créés avec des mains. Vous avez tous une main, d'accord? Vous avez tous deux mains? Bon, à part accident. Vous êtes d'accord? On a été créés comme ça, avec deux mains, deux jambes, deux yeux, un cœur, des poumons. On a été créés de cette manière-là. Et bien, spirituellement, on a aussi été créé par Dieu. L'homme, il n'est pas que matière, il est aussi spirituel. Hein, et notre esprit a été créé de manière à pouvoir faire conscience, à pouvoir faire confiance. Et l'homme, on voit que tous les hommes, en fait, ils ont des choses qui sont communes, et ils ont notamment tous une conscience. Vous avez tous une conscience, vous voyez? C'est-à-dire une capacité de discerner ce qui est bien ou ce qui est mal. Et on a tous la foi, la capacité de faire confiance. On a tous une volonté, c'est-à-dire une capacité de décider, parce qu'on est créé comme ça. Il y a des caractéristiques qui sont du corps, et il y a des caractéristiques qui sont spirituelles, parce que Dieu nous a créés à son image, et il nous a créés pour être en communion avec lui, c'est-à-dire que l'esprit de l'homme est capable de répondre, de communier avec l'esprit de Dieu. Bon. Dans Romains 12, verset 3, il nous est dit que Dieu a donné une mesure de foi à chacun. Il y a des textes comme dans Actes 10, verset 43, c'est écrit, quand Pierre est chez Corneille, il dit « Tous les prophètes rendent de lui le témoignage, donc de Jésus, que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Donc souvent, il nous est parlé de quiconque croit. Quiconque, ça veut dire quoi? Ça veut dire n'importe qui. Et c'est un peu comme la repentance. De la même manière que tous les hommes ont la capacité de se repentir parce que Dieu a donné une volonté à tous les hommes ont la foi et ont la capacité de croire. Donc si quelqu'un se disait ce matin, moi je ne peux pas croire, je n'ai pas reçu ça, c'est faux, puisque c'est une capacité que Dieu donne. Dans Romains chapitre 1er, verset 16, quand Paul introduit cette épître, parce que souvent ceux qui disent qu'on ne peut pas croire, ils se basent sur l'épître aux Romains, mais souvent c'est des hors-contexte de l'épître aux Romains, puisque dans Romains 1, verset 16, Paul il dit « Je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Du juif premièrement, puis du grec. Bon. Donc on voit que c'est pour quiconque. On a tous la capacité de faire confiance. Est-ce qu'il y a des gens à qui vous faites confiance? Oui, donc vous pouvez faire confiance. Et dans la Bible, on voit d'ailleurs que la foi, elle peut être, la confiance, on peut la placer dans plein de choses. Alors on voit effectivement qu'il y a des personnes qui mettent leur foi en Dieu, ils vont croire en Dieu. Là, on a vu Abraham. Abraham va croire Dieu. Il eut confiance en Dieu. Et on voit dans tous les évangiles des hommes, des femmes qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ. Ils ont cru ce que Jésus disait. Et il y a plein d'exemples. Dans Luc 7,50, par exemple, Jésus va dire à une femme qui a une perte de sang, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Cette femme, elle a mis sa foi en Jésus. Et c'est particulier parce qu'on voit qu'il y a plein de gens qui touchaient Jésus. Il y a une personne qui l'a touché avec la foi et qui a reçu ce que le Seigneur voulait lui donner. Dans Hébreux 11, le fameux chapitre, 21 fois, il est parlé de tous les hommes et tout ce qu'ils ont reçu et ce qu'ils ont fait par la foi. Et c'est vrai que souvent, je m'étais fait cette réflexion, on dit c'est les héros de la foi. En fait, ce n'est pas des héros, c'est des gens comme nous qui ont juste à un moment choisi de mettre leur confiance en Dieu. Et l'Épître aux Hébreux, elle ne met pas en avant des hommes parce qu'ils sont au-dessus des autres, elle met en avant un Dieu tout-puissant qui est puissant dans la vie de ceux qui mettent leur confiance en lui. Mais dans la parole, on voit des gens qui vont croire en d'autres choses que Dieu. Ils vont avoir la foi, mais pas en Dieu. On voit dans l'Ancien Testament des gens qui se confiaient dans des idoles, des morceaux de bois, on leur a mis une forme d'homme, ou plein de choses, et ces gens avaient confiance dans les idoles. Vous allez me dire, oui, mais là, c'était des gens, ils n'étaient pas éduqués, mais
Vous croyez qu'aujourd'hui, il n'y a pas des gens qui se confient dans des petits morceaux de bois ou des petits gris-gris ou des petits trucs comme ça? Mais ils croient, alors ils y croient vraiment, hein, parce que s'ils n'ont pas, la chose, il va leur arriver malheur. S'ils l'ont, ça va bien se passer. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui croient dans des objets, comme si l'objet avait une puissance. Il y en a qui ont confiance dans leur richesse. Psaume 49, verset 7. Ils ont confiance en leurs biens et ils se glorifient de leur grande richesse. Il y a des gens qui ont confiance dans les biens. Ils ont confiance en l'argent. Il y en a d'autres, ils se confient dans l'homme. Jérémie 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Et au verset 7, il dit « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel ». Donc on voit que la confiance, on peut la mettre dans l'homme ou dans Dieu. Mais on peut se confier dans l'homme. Vous voyez ? Et il y a le proverbe 28, verset 26, c'est écrit « Celui qui a confiance dans son propre cœur, c'est-à-dire confiance en soi, est un insensé. Mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. » Oui, on peut avoir confiance en soi. Vous l'avez jamais entendu ça? Et confiance en toi. Voilà, c'est écrit que c'est un insensé. C'est le meilleur moyen de faire des fous. C'est de se confier en soi-même. Et il y en a même certains qui croient aux ténèbres. Dans 2 Thessaloniciens 2, verset 11, il est parlé de certaines personnes qui n'ont pas l'amour de la vérité. Et c'est écrit, 2 Thessaloniciens 2, 11, « Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. » C'est-à-dire qu'on peut croire véritablement au mensonge. Donc on voit que la foi, elle peut être placée dans plein d'endroits. Et tous les hommes ont la foi, mais tous ne vont pas forcément la placer en Dieu. Et là, c'est la doctrine, dans Hébreux 6, de la foi en Dieu. On voit même qu'au début de la création, s'il y a eu la chute, en fait, la chute, ça a été quoi? Comment est-ce qu'il est rentré, le péché? Dieu a dit quelque chose. Il a dit, si vous y touchez, vous mourrez. Et vous mourrez certainement. Le diable, il est venu, et il dit, mais non, le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux. Ah, la vérité, le mensonge. Dieu dit que je vais mourir, le diable dit que je vais être comme un dieu. Ben, l'homme et la femme, ils ont fait un choix. Ils ont cru le diable. Et parce qu'ils ont cru, ils ont mangé. Et parce qu'ils ont cru au mensonge, le péché est rentré et a pollué toute l'humanité au travers d'eux. Vous voyez, on peut croire. Et en fait, le fait de croire, la foi, j'ai noté, c'est un peu comme l'ouverture du cœur. Croire quelqu'un, c'est recevoir ce qu'il me dit. Quand on a confiance en quelqu'un, on reçoit ce qu'il dit. Et quand on n'a pas confiance, on ne reçoit pas ce qu'il dit. Je prends souvent cet exemple, mais imaginez une femme qui aime son mari. Alors elle lui dit, bah, je t'aime. Elle l'aime vraiment. Mais le mari, il ne la croit pas. Ouais, je sais pas. Peut-être qu'elle me dit ça parce qu'elle veut que, je sais pas. Bon, elle dit qu'elle m'aime, mais bon, est-ce que vraiment, est-ce qu'elle va recevoir son amour? Ben non, parce qu'elle n'y croit pas. Et des fois, ça m'est arrivé de rencontrer des couples où on voit que la femme, elle se sent pas aimée. Elle dit, Marie, mais vous l'aimez? Bah oui. Mais alors pourquoi non, mais je crois pas. Je dis, ah bah. Et oui, parce que pour qu'un couple il marche, il n'y a pas que l'amour, il y a aussi la confiance et le respect. Bon. La foi, c'est vraiment le moyen de recevoir. Parce qu'ils ont cru ce que Satan a dit, ils ont reçu son venin, et c'est comme ça que le péché est rentré dans le monde. Et quand on croit à ce que Dieu nous dit, c'est comme cela que la grâce rentre
dans notre cœur et fait son effet. Donc, la foi en Dieu, c'est croire, on a tous la foi, mais c'est utiliser cette capacité qu'on a de faire confiance et de choisir de faire confiance en Dieu, à ce que Dieu nous dit. Donc on l'a tous en fait. Alors certains vont dire, oui, mais il y a quand même des passages qui suggèrent que en fait, c'est Dieu qui donne la foi. Par exemple, dans 2 Pierre chapitre 1, verset 1, Pierre introduit son épître, sa deuxième épître, en disant « Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. » Là, on a l'impression que, la manière dont c'est dit, c'est que c'est Dieu qui a donné la foi, puisque c'est écrit à ceux qui ont reçu une foi du même prix que la nôtre. Mais en fait, dans la parole, on voit qu'il y a des mots qui peuvent avoir, qui peuvent parler d'une capacité et puis qui peuvent parler de l'objet en question. Bon, par exemple, la foi, c'est la capacité de croire, mais la foi en Dieu, c'est le fait de croire en Dieu. Et dans Jean 1, verset 11, par exemple, il est écrit, en parlant de Jésus-Christ, de la parole, qu'elle est venue chez les siens, c'est Jean 1, verset 11, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, etc. Donc on voit qu'il nous est dit, en parlant de la foi, à tous ceux qui l'ont reçue. Et en fait, quand on regarde dans le grec, le verbe recevoir, ça veut dire en fait prendre ce qui est donné ou recevoir ce qui nous a été donné. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pas simple ça. Quand c'est écrit à ceux qui l'ont reçu, c'est Dieu qui donne, d'accord ? Mais c'est l'homme qui prend. Et la foi, c'est la même chose. Il y a la part de Dieu qui est de donner, et il y a la part de l'homme qui consiste à prendre. Et quand il nous est donné que Dieu donne la foi, ça ne veut pas dire que l'homme n'a pas sa part. Quand il est dit que l'homme a reçu de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu a imposé quelque chose à l'homme. Ça veut dire que Dieu l'a donné et que l'homme a accepté, a pris ce que Dieu lui a donné. D'accord ? Si par exemple, on va prendre un exemple concret, je donne cette bouteille d'eau à David. Tiens, je te la donne. Est-ce que je la donne à David ? Ah oui, je lui donne. Mais est-ce qu'il l'a reçue ? Voilà, oui, c'est ça. C'est ça que j'attendais. Ah, est-ce qu'il l'a reçu ? Oui. Donc, quand c'est dit qu'ils ont reçu de Dieu, ça ne veut pas dire que je suis allé, puis j'ai mis dans sa poche la bouteille, et puis il n'a pas eu son mot à dire. Quand c'est écrit que Dieu a donné, ça ne veut pas dire que l'homme n'a rien à faire. Ça veut dire qu'il y a la part de Dieu qui donne quelque chose, et qu'il y a la part de l'homme qui reçoit ce que Dieu veut nous donner. Et quand il est dit que Dieu a donné, quand il y a des passages qui montrent clairement que Dieu donne la foi, ça ne veut pas dire que l'homme n'a pas son mot à dire, ça veut dire qu'il y a une action de Dieu pour susciter la foi, mais il y a aussi une réponse de l'homme. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et dans la construction du mot dans le grec, il y a forcément cet échange. La confiance, c'est pas unidirectionnel, c'est forcément entre deux personnes. Il y a la part des deux. Et en fait, Dieu, quand c'est écrit que Dieu donne la foi, ça veut dire que Dieu agit de manière à nous communiquer la foi en lui, mais il y a quand même notre part à nous. C'est dans le mot lui-même de la foi, de croire. C'est ça. D'ailleurs, le mot qui a donné la foi, il est aussi utilisé comme un verbe. Bon, j'en parlerai un peu plus loin. Donc ça veut dire qu'il y a une action. La foi, elle est agissante. C'est ce qu'on va voir un peu plus loin. Et comment est-ce que Dieu nous donne cette foi en lui ? Comment est-ce que Dieu suscite cette foi pour lui en nous ? En fait, d'où vient la foi ? Puisque Dieu la donne, mais comment est-ce qu'il la donne ?
Eh bien, il la donne par sa parole, toujours. Dans Romains 10, verset 16, c'est écrit « Tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle, aussi Ésaïe dit « Seigneur, qui a cru à notre prédication ?» Verset 17 « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » On voit que la foi, sera toujours liée à la parole de Dieu. Abraham, il a cru en Dieu, mais Abraham, il a cru à ce que Dieu lui a dit. Et croire, c'est toujours basé sur ce que Dieu va dire. La foi en Dieu, c'est ni plus ni moins que recevoir, mettre sa confiance dans ce que Dieu me dit. Croire en Dieu, c'est recevoir dans mon cœur la parole de Dieu. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. On ne peut pas croire en Dieu si on ne reçoit pas, si on n'est pas d'abord au contact de la parole de Dieu. On peut croire en un Dieu qui existe quand on regarde la nature, ça c'est vrai, c'est écrit dans l'Épître aux Romains, mais croire et croître dans la foi, ça passe forcément par la parole de Dieu. Romains 10, verset 14, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ?» Dans la parole de Dieu, c'est systématique. Quelqu'un qui croit en Dieu, c'est ni plus ni moins que quelqu'un qui reçoit les paroles que Dieu lui a données. Et avoir la foi, c'est pas quelque chose la foi en Dieu, quelque chose seulement qui vient de nous, c'est le fait de saisir la parole de Dieu qui nous est adressée. Par exemple, qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham ? Dieu lui a fait la promesse qu'il aurait un fils. Et il lui a fait la promesse que sa postérité serait aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Et il a fait la promesse que toutes les nations de la terre seraient bénies en sa postérité. Vous voyez ? Et quand Abraham il a cru, il n'a pas cru que Dieu lui donnerait ceci, que Dieu lui donnerait cela, il a cru que Dieu lui donnerait ce qu'il a dit qu'il allait lui donner. Je ne sais pas si c'est clair. En fait, la foi, c'est la foi en Dieu. C'est dans ce que Dieu nous dit. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Pourquoi ? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent qu'ils ont la foi, mais c'est la foi, ils disent que c'est la foi en Dieu, mais ce n'est pas basé sur la parole de Dieu. Il y en a plein, par exemple, qui ont la foi que Dieu va faire certaines choses dans leur vie. Sauf que ce n'est pas écrit. Je ne sais pas si c'est clair. Il y a certaines personnes qui ressentent que Dieu leur a dit. Et moi, souvent, la question, je dis, ouais, mais c'est écrit où ça ? Parce que si ce n'est pas écrit, c'est plutôt avoir confiance dans un ressenti, dans une intuition, dans une impression, plutôt qu'avoir foi dans ce que la parole de Dieu, elle dit. Et un homme dont la foi grandit de plus en plus, c'est un homme qui connaît de plus en plus la parole. C'est comme ça. Imaginez, je vous dis, faites-moi confiance. Alors, vous me faites confiance ou pas ? Si vous me faites confiance, vous êtes des fous. Si vous ne me connaissez pas, que vous ne savez pas ce que je dis, alors peut-être j'ai dit de manière un peu virulente, pardon. Mais ce que je veux dire, c'est que la confiance, elle est basée sur un échange. À un moment, dire que j'ai confiance en Dieu, mais que je ne sais pas ce qu'il dit, mais qu'est-ce que c'est ? Vous comprenez ou pas ? Il y a des gens, ils sont convaincus, ils disent qu'ils ont la foi en certaines choses, mais ce n'est pas écrit. Ça a été lu nulle part, ce n'est pas basé sur la parole, donc en fait, ce n'est pas du tout la foi. C'est plus une impression intérieure, ou c'est plus une pensée forte qui traverse la tête, et puis parce qu'il y a cette pensée, ça c'est forcément Dieu, donc je crois en Dieu, mais c'est pas du tout ça. La foi, c'est croire ce que Dieu a dit. Et c'est plus que croire certaines choses que Dieu a dit, c'est croire tout ce que Dieu a dit. Et il y a des manières de croire qui, en fait, ne sont pas la foi. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas basé sur la parole de Dieu.
et ça peut générer toutes sortes de comportements qui, en fait, sont totalement déréglés parce que ce n'est pas la foi. Alors, je cherche un mot, peut-être que quelqu'un pourra me le donner un jour, pour parler de personnes qui parlent tout le temps de Dieu et qui, au final, sont complètement à côté de la plaque. Alors moi, personnellement, dans mon langage à moi, j'appelle ça des personnes mystiques. Alors je sais que dans l'histoire de l'Église, les mystiques, ça a été des gens vraiment pieux, qui ont vraiment eu des véritables expériences avec Dieu. Mais ce que je veux parler, c'est de certaines personnes qui parlent tout le temps de Dieu, qui disent que Dieu leur a dit tout le temps certaines choses, qui pressentent plein de choses comme venant de Dieu, mais comme ils ne sont pas du tout appuyés sur la parole de Dieu, en fait, c'est juste du délire. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? La foi vient de ce qu'on entend. Et des fois, imaginez, quelqu'un qui est malade. Je vais essayer de prendre des cas concrets pour... quelqu'un qui est malade. Bon, je suis malade. Et quelqu'un vient me voir et me dit, mais si tu es malade, c'est que tu n'as pas la foi. Là, si t'arrive ce truc, ce malheur, c'est que tu n'as pas la foi. Si tu avais la foi, ton mari ne serait pas mort, il aurait été guéri. Si tu avais la foi, tu aurais... Vous voyez, parce que je n'invente pas ça, hein, c'est des trucs... c'est de l'entendu. Est-ce que c'est la foi? Qu'est-ce qu'elle dit, la parole? Est-ce que la parole, elle montre des personnes qui ont eu la foi et qui n'ont pas été guéries? Qu'est-ce qui est écrit? Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, c'est la foi. Qu'est-ce qui est écrit? Est-ce que la foi nous empêche toutes les maladies? Est-ce que la foi nous empêche l'adversité? Est-ce que la foi fait qu'on n'est pas dans le besoin matériel? Est-ce que la foi... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une manière de voir la foi qui est... Est-ce qu'il y a eu des gens de foi qui ont été malades dans la parole? Ben oui, Timothée boit un peu de vin à cause de tes fréquentes indispositions. Donc Timothée avait un problème au ventre. Est-ce que Paul avait un problème au niveau de ses yeux? Oui, dans l'Épître aux Galates, c'est écrit que c'est à cause d'une infirmité de ses yeux. Paul était handicapé au niveau de ses yeux. Lui qui parle de la foi. Paul a bien dit qu'il a laissé Trophime malade à Millet. Donc si quelqu'un dit que si tu as la foi, tu seras forcément guéri, est-ce que c'est la foi? Non, c'est pas la foi. Est-ce qu'on peut être guéri par la foi? Oui, mais est-ce que si c'est systématique? Non. Parce que si je prends que certains versets et que je les utilise ou que je vis quelque chose et que j'essaye de l'imposer à tout le monde, c'est pas la foi, c'est autre chose. Vous comprenez? Et des fois, les gens, ils sont troublés, ils disent, oui, mais alors est-ce que j'ai vraiment la foi? Est-ce que j'ai pas? Et souvent, là, je dis, mais que dit la Bible? Parce que croire en Dieu, c'est croire en ce qui est écrit. C'est pas croire dans ce que les gens nous disent. Vous comprenez? Voilà. Ça, c'est un exemple pour dire que des fois, ce qu'on appelle la foi, c'est pas forcément la foi. Quand on regarde l'exemple suprême de la foi, donc Jésus, qu'on regarde humainement parlant sa vie, mourir à 33 ans, dans des souffrances horribles, avoir apporté un enseignement, et quand on voit le résultat avec ses disciples, après 3 ans de formation, ils veulent savoir qui est le premier, il y en a un qui le renie, il y a l'autre qui le vend. Mais avait-il la foi? Oui, c'est quoi la foi? Est-ce que la foi, c'est le moyen d'obtenir ce que je veux? Est-ce que la foi, c'est quand je dis quelque chose et que j'y mets suffisamment de foi, ma parole devient créatrice? J'ai entendu, hein? Oui, si je proclame avec suffisamment de foi que demain, si je le crois, je le verrai. Mais ça, c'est pas la foi. La foi, c'est il est écrit. Il est écrit ça, et il est écrit ceci. Donc je fais confiance à tout ce qui est écrit. La foi, c'est pas non plus
une perception personnelle. Dans 2 Corinthiens 5, verset 7, c'est écrit « Car nous marchons par la foi et non par la vue ». Et quand c'est écrit « non par la vue », c'est plus que la vue avec les yeux, c'est le fait de percevoir, ou même de ce qu'on ressent. Il y a des gens, je donne des exemples, ils ont foi plus en ce qu'ils ressentent qu'en ce que la parole de Dieu dit. Par exemple, j'ai senti la présence de Dieu. Puis le coup d'après, il n'y avait pas la présence de Dieu là. Ah bon ? Et pourquoi ? Tu l'as pas senti. C'est-à-dire, mais t'as pas senti là. Et là, d'accord. Qu'est-ce qui est écrit ? Est-ce que c'est écrit qu'il est là ? Donc si c'est écrit, c'est qu'il est là. Que je le sente ou que je le sente pas, peu importe. Vous voyez ? Ça, c'est marcher par la vue. Et bien sûr, après, on va dire, ah oui, mais c'est l'onction. Bien sûr. C'est pas ça, l'onction. Bon. C'est pas la perception qu'on a, ou les sensations qu'on a, les impressions qu'on a, les émotions qu'on a. Parce que pour certains, l'onction, c'est l'émotion. Dès qu'on leur donne un petit peu d'émotion, le Saint-Esprit est là. Puis dès qu'à un moment, il n'y a pas d'émotion, c'était un vieux chant, ça ne me suscite rien. Ah ben non, ça c'est pas Dieu, le Saint-Esprit n'est pas là. Vous voyez, ça c'est marcher par la vue, c'est pas marcher par la foi. La foi, Hébreux 11, verset 1er, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et la foi, c'est tout simplement ne pas s'appuyer sur ce que je pense, s'appuyer sur ce que je ressens. La foi, c'est s'appuyer sur la parole de Dieu. Je lui fais confiance dans ce qu'il dit. C'est ça la foi. Et une véritable foi, elle cherche à comprendre ce que Dieu dit. La foi, c'est pas non plus de l'obscurantisme, c'est-à-dire crois et réfléchis pas, crois ce qu'on te dit. C'est pas ça. On voit que Jésus aussi, il cherchait à ce qu'on comprenne ce qu'il dit. Plusieurs fois, il dira à ses disciples, mais avez-vous compris ? Parce qu'en fait, s'il y a quelque chose que je n'ai pas compris, je ne peux pas le croire. D'ailleurs, la foi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et la foi, c'est pas faire des choses sans les comprendre. La foi, c'est comprendre et faire ce qu'on comprend de la parole de Dieu. Bon. Ça, c'est la première, c'est peut-être un des points importants. Croire en Dieu, c'est croire en ce qu'il dit. C'est pas croire en ce que je pense de lui ou ce que je ressens moi. Et l'homme, il a toujours eu une tendance à faire un Dieu à son image. Des fois, quand les gens parlent, et quand on voit au travers de ce qu'ils disent, la manière dont ils disent qu'ils ont confiance en Dieu, quand on les écoute, on dit non, mais ça, c'est pas le Dieu de la Bible, c'est autre chose. Vous savez, le peuple hébreu, ils se sont fait un veau d'or, un Dieu qui les sert, un Dieu serviteur. Alors que Dieu, c'est pas notre serviteur. Il s'est rendu serviteur par amour pour nous en allant jusqu'à la croix, mais c'est pas à nous de lui imposer le service qu'on veut. Bon. Une autre chose concernant la foi, donc la foi vient de la parole, on l'a tous, mais elle doit s'appuyer sur la parole de Dieu. Si je crois des choses sur Dieu qui ne sont pas écrites dans la parole, je crois du mensonge, en fait, tout simplement. Mais la foi, on voit aussi dans la parole que, au final, c'est une décision. Dans Jacques, chapitre 1er, verset 5, c'est vrai qu'on a tous la capacité de croire en Dieu, on peut le faire, mais en fait, c'est un choix. Dans Jacques 1, on peut prendre verset 5, c'est écrit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » Donc on voit que l'homme qui ne croit pas, dans ce passage, c'est un homme irrésolu, c'est-à-dire qu'il n'a pas pris la résolution de croire en Dieu.
Et un homme qui n'a pas pris de résolution de faire confiance à Dieu, c'est écrit qu'il est qu'il est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté et de l'autre. Croire en Dieu, c'est une résolution. C'est une décision. Oui, je peux faire confiance. Je décide de placer ma confiance, de recevoir les paroles que Dieu me donne. Et on voit dans la parole que c'est vraiment une décision. On choisit de faire confiance à Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus comme ça. C'est quelque chose que l'on décide de croire en Dieu. Psaume 37, verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Mets en lui. On voit que c'est une action. Et on voit au final que la foi, il nous est dit qu'elle est agissante. Dans Galates 5, verset 6, c'est écrit « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. » Donc il nous est dit que la foi, elle agit. Dans Jacques au chapitre 2, verset 22, c'est écrit, dans la démonstration par rapport à la foi qui est vivante, Jacques il dit « Tu vois que la foi, donc là c'est la foi d'Abraham, agissait avec ses œuvres. » Donc on voit que la foi, elle agit. La foi, ce n'est pas un objet qui est inerte, qu'il y a en nous. La foi, c'est une capacité et on doit la mettre en action. Et d'ailleurs, on voit que dans la parole, le cœur de la foi, c'est l'action. Jacques va dire, au verset 26, Jacques 2, 26, « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » De la même manière qu'un corps sans âme, il est mort, sans âme est inanimé. Un corps qui ne bouge pas, qui ne bougera jamais, il est mort, d'accord ? Et bien de la même manière, une foi qui n'agit pas, c'est une foi qui est morte. C'est-à-dire que le principe qui fait que la foi est vivante, c'est l'action. Moi, je vais le détailler. Et dans les Écritures, ce que je disais tout à l'heure, le mot « la foi » c'est traduit par « pistis », c'est-à-dire c'est présenté comme quelque chose que l'on a, mais il y a un verbe qui est « pistéo », qui est utilisé, qui montre que la foi, ce n'est pas juste un objet, c'est quelque chose qui est agissant. D'ailleurs, on a ce verbe où il est dit « croyez en Dieu ». C'est un verbe. Donc un verbe, ça veut dire que c'est une action. C'est quelque chose que l'on fait. Ce n'est pas écrit systématiquement dans la Bible « ayez foi en Dieu ». C'est écrit « croyez ». C'est-à-dire qu'il y a une action à faire. Et ce n'est pas la même chose. Et c'est vraiment l'image, quand j'ai donné la bouteille à David, c'est qu'à un moment, la foi, je pourrais lui donner des jerrycans entiers d'eau. Mais s'il ne les prend pas, eh bien, il ne les a pas. Et la foi, ce n'est pas quelque chose d'inerte en nous. La foi, c'est ce qui nous permet de prendre ce que Dieu veut nous donner. C'est une action. En gros, Dieu donne et l'homme reçoit. Dieu donne dans sa grâce et l'homme reçoit par la foi. Et ça, on le voit par exemple dans Jean 3,16, ce verset qui est connu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Vous êtes d'accord, ça, c'est nous. C'est pas nous qui avons fait ça. Ça, c'est la part de Dieu. Il a donné, afin que quiconque croit en lui, ça c'est notre part, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu donne et l'homme reçoit. Et c'est comme ça qu'il y a cette réception. Et de la même manière, quand on n'a pas la foi, ou qu'on choisit de ne pas faire confiance, eh ben Dieu il peut donner, mais on ne reçoit pas. Dans Hébreux 4, verset 2, il est dit, en parlant des Hébreux, « Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit
de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Dieu avait donné une parole au peuple. Il leur a dit, allez, c'est le moment de conquérir le pays. Le peuple n'a pas voulu faire confiance à Dieu, et donc ils sont passés à côté de ce que Dieu voulait leur donner. Quand Dieu leur a dit d'aller conquérir le pays, est-ce qu'ils pouvaient le faire? Est-ce qu'il les aurait accompagnés? Oui, mais à cause de leur incrédulité, ils sont passés à côté de la promesse. Tout à l'heure, là dans Jacques chapitre 1er, quand c'est écrit « mais qu'il la demande avec foi sans douter », c'est écrit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu. Et on voit donc que la véritable foi, ça consiste à recevoir ce que Dieu me donne. À quoi on reconnaît que quelqu'un a la foi, qu'il a choisi de croire en Dieu? C'est quoi en fait qui nous permet de voir que quelqu'un a la foi? C'est simple. C'est qu'il l'a reçu. Et c'est là, il y a vraiment un point qui est fondamental. Et c'est là où souvent il y a une divergence. C'est que c'est pas parce que je sais quelque chose que j'y crois. C'est pas parce que j'ai compris quelque chose que j'y crois. Je crois véritablement quand j'ai pris la chose. Vous voyez ? C'est pas parce que David, je lui ai donné la bouteille, on recommence, que je lui ai donné la bouteille. Attends. C'est pas parce que je lui donne la bouteille, il peut. Je te la donne ? Oui. Mais est-ce qu'il l'a ? Mais il sait que je lui donne. Est-ce qu'il l'a ? Et comment est-ce que je sais qu'il l'a ? Parce qu'il l'a. Ça paraît tout simple, hein ? Ça paraît tout simple. Mais c'est à ça qu'on reconnaît. À quoi on reconnaît quelqu'un qui croit au pardon ? Et c'est qu'il sait qu'il est pardonné. Et à quoi ça se voit ? Il est content. Il est heureux. À quoi qu'on voit quelqu'un qui a reçu le salut ? Il a la joie du salut. Quelqu'un qui dit oui, je crois que Dieu m'a sauvé. Pourquoi ? Jésus, il est mort à la croix pour mes péchés. C'est bien. Mais par contre, je ne sais pas si... Non, mais si vous croyez véritablement, vous êtes pardonné. Vous l'avez. Comprenez ? Quelqu'un qui croit que Dieu l'aime, c'est une personne qui est aimée de Dieu. Elle a reçu l'amour de Dieu. Et à quoi on reconnaît quelqu'un qui a reçu l'amour de Dieu ? C'est que quand on l'a reçu, on est obligé de le donner ensuite. C'est comme un vase. Comment savoir ce qu'il y a dans le vase ? Je le retourne et je saurai ce qu'il y a dedans. Comment savoir si quelqu'un a reçu l'amour de Christ ? Cet amour, il va forcément ressortir, puisqu'on l'a reçu. Mais quelqu'un qui dit qu'il croit, mais qui n'a pas reçu, il ne croit pas. Et c'est ça le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui confondent l'information, la compréhension, avec la foi. C'est pas parce que je sais que Jésus, c'est le Fils de Dieu qui est venu sur la croix mourir pour mes péchés et que quiconque croit en lui est pardonné de ses péchés, que ça veut dire que je suis pardonné de mes péchés. Je suis pardonné de mes péchés si j'ai pris, si j'ai saisi le pardon et que je l'ai pris pour moi. C'est une action, c'est pas juste une information. Je dois le prendre. Et on a chanté « Un Dieu si puissant ». Écoutez, ici, la Bible dit que le Dieu tout-puissant qui a tout créé, qui a créé l'infiniment petit comme l'infiniment grand, où on voit ces perfections invisibles quand on regarde la nature, ce Dieu qui a créé ce ciel aussi grand, qui a créé toutes ces choses, ce Dieu s'est incarné dans un homme, qu'il a souffert pour moi, qu'il est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour ma justification. Si je le prends, je vais dire, mais... Vous comprenez ce que je veux dire ? Mais si j'écoute et que je ne le prends pas, ça ne va absolument rien produire en moi. Ça ne va pas me sauver. Je dois prendre
Vous comprenez? Est-ce que la Bible nous dit que Dieu nous aime? Si vous croyez, c'est que vous recevez son amour. Vous voyez? Est-ce que la Bible dit qu'il pardonne tous les péchés? Est-ce qu'elle le dit? Donc quelqu'un qui croit, il reçoit le pardon de tous ses péchés. Il le reçoit et donc il a une bonne conscience. Vous comprenez? Et quand vraiment on saisit par la foi cette grâce, ce pardon de Dieu, c'est comme des fardeaux qui tombent. Et c'est à ça qu'on le voit. Quelqu'un qui est sous sa culpabilité, il est comme écrasé. Et puis des fois, quelqu'un qui a saisi par la foi le pardon des péchés, et qui vraiment le prend, il prend ce que Jésus lui donne, parce qu'il l'a entendu, qu'il y a cru, qu'il le prend, mais on voit que l'homme, il est complètement libéré. Des fois, même physiquement, ça se voit. Il y a des personnes, ils sont écrasés sous la culpabilité, les traits, tout. Et puis dès ils ont saisi par la foi, ils ont pris ce que Dieu leur donne, ils sont totalement différents. Ils l'ont pris. Vous voyez? Mais quand on voit des gens qui ont passé 30 ans, 40 ans dans des églises, et qu'après 40 années, on va les voir, qu'on dit alors, oui, mais il y a tant d'années en arrière, j'ai fait ça je ne sais pas si le Seigneur, il peut vraiment me pardonner les autres péchés, oui, mais celui-là... Mais je crois, ça fait 40 ans que je viens à l'église, j'étais là à la fondation de telle église, machin. Oui, mais en fait non. Parce que si vous croyez, vous ne seriez pas dans cet état. La manière dont vous parlez de vos péchés me prouve que vous ne l'avez pas reçu. Parce que si vous l'aviez reçu, c'est une affaire ancienne, ça ferait 40 ans que vous n'en parleriez plus. Vous comprenez? Mais les gens disent oui, mais je crois. Non, c'est pas que vous croyez, c'est juste que vous savez. Mais j'ai compris, oui, mais c'est pas parce que vous avez compris que vous avez pris. Et c'est là où c'est important de réaliser. Parce que on peut faire augmenter la connaissance par rapport à certaines choses, mais si je ne les prends pas, ces choses-là, je suis comme quelqu'un qui étudie un repas, un bon repas, qui passe des années, des jours entiers à regarder comment c'est fait, à comprendre comment le cuisinier a fait les choses, etc. Mais si je ne le mange pas, ça ne sert à rien. Si je suis une concordance vivante de la parole, mais qu'à un moment, j'y crois pas, mais ça ne sert à rien, c'est même terrible en fait. Si à un moment, je sais vous dire tous les versets sur le pardon, mais que je ne suis pas pardonné par Dieu parce que je ne l'ai pas pris, mais c'est terrible de pouvoir dire, ah oui, Jésus a dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons. Ça, c'est écrit dans Matthieu 6. Dans Luc 23, Jésus a dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Dans Matthieu 18, combien de fois pardonnerai-je? Mais qu'à un moment, je ne reçois pas le pardon, ça ne sert à rien. C'est pas la foi. Et vous savez qu'il y a des grands théologiens qui ont fait des thèses, des bacs plus en théologie et tout, mais ils n'y croient pas. Est-ce que je crois? Est-ce que vous avez la joie du salut? Est-ce que vous croyez que le sang de Jésus pardonne de tout péché pour celui qui se repent? Est-ce que vous croyez dans ce qui vous attend? Oui. Imaginez Allez, je vous invite dans un super restaurant. Quelqu'un qui aime bien manger. Non, ne me croyez pas. Mais bon, imaginons. Imaginons que je suis sincère et que je vous dis, écoutez, demain, je vous invite vraiment dans un bon restaurant, ça va être génial. Vous n'avez jamais vu ça, vous allez être bluffé. Demain, je vous y invite. Si vous me croyez, normalement, vous devriez être content, vous comprenez? Vous vous réjouissez même d'avance de la chose parce que vous me croyez et que vous recevez ce que je vous dis. Donc, il y a même une joie en anticipation à cause de ce qui est promis. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon. Parce que je saisis cette parole et qu'en fait, c'est qu'une question de temps avant que ça arrive. Donc, puisque je fais confiance, si vous me faites confiance, vous savez, et puis le temps va avancer, puis en fait, vous allez être heureux parce que ça approche, vous voyez?
Donc normalement, quand on approche du moment du départ, ça devrait produire une grande joie. Maintenant, j'applique ça au perfectionnement. Est-ce que Dieu dit qu'il veut nous perfectionner? Est-ce que Dieu dit qu'on peut atteindre la stature parfaite de Christ et qu'il va œuvrer de cette manière? Ça vous réjouit ou pas? Parce que si vous n'êtes pas réjoui d'avance, peut-être que vous ne l'êtes pas encore. Je ne suis pas encore, je ne peux pas dire que j'ai atteint la perfection. Je suis plus comme Paul qui court, oubliant ce qui est en arrière, se portant vers ce qui est en avant. Mais je me réjouis, parce que je crois que le Seigneur fera ce qu'il a dit. Comprenez? J'y crois. Parce qu'on pourrait parler pendant 15 ans du perfectionnement, mais si à un moment j'y crois pas, si je crois pas que Dieu va le faire, que par sa souveraineté, par sa puissance, parce que je le veux, il va le faire. Mais si je ne me réjouis pas d'avance, si je ne le glorifie pas même d'avance, parce que je crois en son œuvre, en fait, je ne l'ai pas reçu. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Alors que si je lui dis merci d'avance, alors c'est la preuve qu'en fait, j'ai déjà reçu et que je vais le voir s'accomplir. Qu'est-ce qu'il a fait à Abraham? Ça, j'avais noté à la fin, mais je vais le mettre maintenant. Dans Romains 4, verset 17, Dieu lui dit, c'est Romains 4, 17, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts, et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui n'est point encore, il m'en parle comme si c'était... Parce qu'il sait que ça va, il connaît. Et il s'écrit « Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Vous voyez, il n'a pas regardé les choses. Il ne douta point. Il a fait un choix. Plus de possibilité d'avoir des enfants, mais Dieu l'a dit. Donc je le crois. Dieu dit que je serai parfait, mais j'ai chuté encore une énième fois. Non, mais Dieu l'a dit. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Vous voyez, c'est ça la foi. Il a donné gloire à Dieu avant de voir ses enfants. Si je ne suis pas capable de dire merci au Seigneur pour ce qu'il me promet, si je ne suis pas capable de prendre par la foi ce qu'il me promet, alors forcément j'ai un problème en réalité au niveau de ma foi. Et en fait, tout l'épître aux Hébreux, elle parle de Jésus et de ce qu'il a accompli. En fait, elle parle du tout accompli de Jésus-Christ. Mais si à un moment je n'ai pas confiance dans le fait que Jésus-Christ a tout accompli pour moi, que dans ce qu'il a fait, il ne manque absolument rien pour mon salut, absolument rien pour ma perfection, qu'en fait il m'a déjà amené à la perfection et que le temps passant, je vais le voir, en fait je n'ai rien compris à l'épître aux Hébreux. Je ne sais pas si c'est clair. Vous voyez ? La perfection, c'est pas une sorte de promesse illusoire derrière laquelle on court. Vous savez, comme l'âne qui court derrière la carotte, mais il n'aura jamais la carotte, c'est juste pour le motiver. C'est pas ça la perfection. La perfection, je peux déjà l'avoir en main. Je peux déjà glorifier le Seigneur pour sa perfection, pour sa sainteté. Et si je crois, je verrai. Parce que si j'y crois pas, eh bien je ne le verrai pas. Et on voit que la foi et la repentance, en fait, c'est un peu comme les deux jambes spirituelles du croyant. Ce qui nous permet d'avancer véritablement dans les choses de Dieu, c'est d'un côté cette repentance, ce renoncement à moi, c'est-à-dire d'aller dans ce que Dieu veut, là où Dieu veut que j'aille, c'est-à-dire de ne pas faire ma volonté, mais d'avoir le désir profond de faire sa volonté. Mais la deuxième chose qui me permet d'avancer, c'est la foi.
Parce que si je n'ai pas ce renoncement et cette foi, je passerai à côté. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans l'Épître aux Hébreux. Hein. Quand il les met en garde, c'est dans Hébreux, verset 18. « Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos ?» C'est Hébreux 3, 18. « À qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi ? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y rentrer à cause de leur incrédulité. » Là, il est parlé du repos. Vous savez, quelqu'un qui croit véritablement, il rentre dans le repos. Il se repose en Dieu. Le repos, c'est vraiment une des caractéristiques de la foi. Quelqu'un qui croit véritablement en Dieu, en fait, il se repose en lui. Et les Hébreux 4 parlent d'un repos de sabbat qui est au final le fait de se reposer en Dieu. Et pourquoi on se repose en Dieu ? Dieu s'est reposé quand il a fini sa création. Il s'est reposé. Si je crois véritablement que Jésus a tout accompli, qu'il n'y a plus rien à ajouter, son œuvre elle est parfaite, pour moi, je peux me reposer en lui. C'est le repos de la foi en fait. Mais verset 4, « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. » Vous voyez ? Et verset 12 du chapitre 3, la exhortation, c'est « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais. » Ça, c'est un cœur pas repentant. « N'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. » Donc les deux dangers pour le croyant, c'est la méchanceté, c'est-à-dire d'être plus repentant, de tolérer le mal, et l'incrédulité, c'est choisir de ne pas croire en Dieu. En fait, quelqu'un qui demande à Dieu quelque chose par la foi, parce qu'il sait que c'est dans la volonté de Dieu, en fait, il peut déjà lui dire merci d'avance. Donc la foi, c'est pas elle sait. La foi, oui, d'abord elle sait, parce qu'on ne peut pas croire si on n'a pas entendu, mais la foi, elle prend ce qu'elle sait que Dieu nous donne. Croire, c'est recevoir. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bon. Mais si on voit dans un autre point, c'est dans Jacques au chapitre 2. Moi, je pense que je terminerai par là. Dans Jacques 2, c'est là où il nous est parlé de la foi qui est morte. Donc si on prend un peu le contexte, Jacques 2, à partir du verset 14. « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas les œuvres ? Cette foi, la foi peut-elle le sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? Oui, si on dit aux gens « Faites ceci », mais qu'on ne leur donne pas ce qu'il faut, ça marche, ça ne sert à rien. Ainsi en est-il de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi. » Ça serait un bon sujet, la foi des démons. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Vous voyez, leur foi se voit dans le tremblement. Alors, ils n'ont pas la foi pour être sauvés, ils sont condamnés. Ils ont la foi qu'ils vont être condamnés. Et ils tremblent d'avance. Étonnant, Ils savent ce qui va leur arriver. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ? Et là, il parlait d'Abraham. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel ? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Donc on voit que la foi, elle augmente. Et elle augmente par les œuvres. Faire lapider par les calvinistes.
Verset 23, « Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. » Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Et ici, le mot « œuvre », ça fait vraiment référence à une action. Donc une foi qui ne travaille pas, c'est une foi qui est morte. Et en fait, la foi, elle se voit dans le fait, la véritable foi, elle se voit dans le fait que je prends ce que Dieu me donne, mais la véritable foi, elle se voit aussi dans le fait que je fais ce que Dieu me demande. Parce que la parole de Dieu, il y a tout ce que Dieu a fait pour nous, que je dois saisir, mais il y a aussi tout ce que Dieu me demande de faire et que je dois faire. Et par la foi, je peux faire ce que Dieu me demande. Et c'est vrai qu'il y a des versets, il n'y a rien à faire. Hein. Par exemple, recevoir le pardon de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Apprendre. Mais est-ce que Dieu me demande, par contre, de pardonner? Ah, ça, c'est qui? Ça, c'est à moi de le faire. Et croire dans le pardon, c'est croire ce que Dieu a fait pour moi, mais c'est aussi faire ce que Dieu me demande de faire par la foi. Vous comprenez? Et c'est en faisant ce que Dieu me demande de faire qu'au final, ma foi va augmenter de la même manière que Abraham a fait ce que Dieu lui a demandé de faire et que sa foi a été rendue parfaite. Et une des caractéristiques de la foi, c'est qu'elle nous amène à obéir, en fait. Quelqu'un qui n'obéit pas, c'est quelqu'un qui n'a pas la foi. Dans Romains 1, verset 5, c'est écrit que Paul il a reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. L'obéissance de la foi. La foi, elle œuvre pour grandir. En fait, c'est un peu comme un muscle. Plus je fais, plus je suis fort. D'accord? Moins je fais, moins je suis fort. Et en fait, là, il y en a certains qui mettent l'obéissance et la foi, limite vouloir obéir, c'est faire une œuvre, quoi. C'est chercher à se glorifier soi-même. Mais c'est pas du tout ça. Si les œuvres que je fais sont motivées par la foi, alors c'est des œuvres de vie. Et il y a des choses qu'on ne peut faire que par la foi. J'ai parlé du pardon. Est-ce que, que Dieu me pardonne, je le reçois. Maintenant, Dieu me demande de pardonner. Est-ce que c'est toujours facile de pardonner? Des fois, c'est même impossible. Hein. Quand on voit certaines choses qui sont faites, voilà, pardonne-nous nos offenses. Des fois, il y a des offenses. Mais si je crois, je vais le faire. Pas parce que l'autre mérite ou ceci ou cela. Je vais le faire parce que je fais confiance à Dieu. Et si je fais véritablement confiance à Dieu, qu'il m'aime et qu'il me demande de pardonner, alors si je lui fais véritablement confiance, ça va se voir dans le fait que je vais obéir et je vais pardonner. Vous comprenez ou pas? Si je suis bienveillant avec vous et je vous dis, attention, vous allez à droite, vous avez un danger, si vous allez à gauche, ça va bien se passer, que vous me dites, oui, je te crois, mais que vous allez à droite, vous pouvez me dire oui, hein, mais votre action me prouve qu'en fait, vous ne croyez pas ce que je vous dis. Parce que si vous croyez, vous feriez. La foi sans les œuvres, elle est morte. Et on voit que la foi, elle augmente par l'obéissance. Pas juste par la méditation. D'ailleurs, on a vu qu'une doctrine, c'est pas quelque chose juste que l'on sait, mais c'est quelque chose que l'on pratique. Et il y a ce passage dans Luc 17, vous savez, les apôtres, Luc 17, verset 5, les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Ça vous intéresse? Est-ce que vous voulez avoir une foi plus grande? Et qu'est-ce qu'il leur dit, Jésus?
Il leur dit, bon, en fait, c'est pas tant une question de quantité, il leur explique d'abord que c'est une question de qualité. Il dit, le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Bon. Et c'est quoi l'enseignement par rapport à augmente-nous la foi? Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, approche-toi, vite et mets-toi à table? Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu, et après cela, toi tu mangeras et tu boiras? Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Mais qu'est-ce qu'il leur dit, Jésus? Il dit, obéissez encore plus. Il dit, obéissez pas que quand vous êtes dans le travail, obéissez à la maison, et puis quand vous avez fait ce qu'il vous a demandé, dites, plus j'obéis, plus ma foi augmente. Et plus je désobéis, plus ma foi diminue. Et même on voit qu'on peut perdre la foi à cause de la désobéissance, de la conscience. Dans 1 Timothée 1, verset 19, Dieu lui dit que le commandement qu'il lui adresse, c'est de combattre le bon combat, c'est-à-dire celui de la foi. Et verset 19 s'écrit en gardant la foi, donc, et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est-à-dire que par la désobéissance, on peut aller même jusqu'à avoir une foi qui diminue au point que ce soit comme un naufrage. On la perd, quoi. Si on lit dans Jean au chapitre 3, alors je ne vais pas le faire, je vais paraphraser, mais on voit que la lumière... si, on va le lire quand même. C'est la parole, je préfère lire la parole que la paraphraser. Mais dans Jean chapitre 3, il nous est dit qu'il y en a certains qui n'ont pas cru. Mais en fait, pourquoi ils ne croient pas? Parce qu'ils ne veulent pas obéir. C'est-à-dire que des fois, il y a certaines personnes qui font le choix de ne pas faire confiance à Dieu parce qu'ils ne veulent pas faire ce que Dieu va leur demander. Quand c'est écrit que la lumière est venue dans les ténèbres ne l'ont pas reçue, c'est écrit, par exemple, dans verset Jean 3, 18, « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Alors là, si la foi, c'est Dieu qui la donne, ça paraît très très injuste. Mais en fait, ici, on comprend bien que s'il y a un jugement, c'est parce que le fait de croire ou de ne pas croire, c'est un choix. D'ailleurs, verset 19, « Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres. » C'est-à-dire que s'ils ne croient pas, c'est pas qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils préfèrent les ténèbres à la lumière. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Donc on voit que s'ils ne croient pas, ils sont condamnés parce qu'ils ne croient pas, mais le problème, c'est qu'en fait, ils font un choix de préférer les ténèbres à la lumière. C'est la désobéissance qui fait qu'ils ne font pas confiance à Dieu. Je ne sais pas si c'est clair. Souvent, on inverse. On dit oui, la foi fait que je vais obéir, mais des fois, c'est parce que j'obéis que la foi augmente. C'est comme une marche. Si je fais confiance, j'obéis. Si j'obéis, ma confiance augmente pour que j'obéisse encore plus. Et c'est comme ça qu'on avance dans le perfectionnement. Voilà. Donc je fais comme tout à l'heure. On se place devant le choix, puisqu'au final, on peut tous croire. Qui veut croire? Qui veut recevoir? C'est pour tout le monde. Peut-être ça commence par le pardon. Qui veut recevoir le pardon? Ça, c'est peut-être important, d'être pardonné de ses péchés. Oui, mais... Et puis hop, toutes les pensées. Non, c'est Dieu a dit qu'il pardonne les iniquités. Qui veut demander pardon à Dieu, sincèrement, et recevoir le pardon? Et si vous l'avez reçu, vous l'avez. Et vous verrez que la vie, elle est différente. Peut-être que quelqu'un, il doit faire quelque chose que Dieu lui demande. Il sait clairement qu'il y a quelque chose à faire. Est-ce que vous voulez le faire par la foi? Par la foi, vous pouvez le faire. Par la confiance en Dieu, vous pouvez faire ce que Dieu vous demande. Et si vous le faites, vous verrez, c'est lui qui a raison,
Et 2, votre foi va augmenter. Mais en fait, vous avez le choix. Voilà. Que Dieu vous bénisse.